Nous sommes le jeudi 20 septembre 2012. Bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur RomioSénégal.sn pour la revue de presse. La presse quotidienne se réveille aujourd'hui sur l'affaire Cheikh Yérim Seck et sur la suppression du Sénat, mais néanmoins d'autres points ont été soulignés. Le Populaire annonce à sa une les 3 institutions de Wade sont enterrées. Après plusieurs renvois entre le Sénat et l'Assemblée nationale, le Parlement, réuni en congrès hier à l'hôtel King Fahd Palace, a adopté à la majorité des voix, 176 sur 229, le projet de la loi constitutionnelle portant sur la suppression du Sénat, du poste de vice-président et réforme du Conseil économique et social en Conseil économique, social et environnemental. Désormais, les 3 institutions n'existent plus dans l'architecture institutionnelle. Néanmoins, le Parti démocratique sénégalais boude le Congrès et va saisir la justice. L'Observateur, quant à lui, indique comment Macky a décroché les sénateurs du PDS. Selon l'Observateur, le président Macky Sall a reçu une trentaine de sénateurs. Le président a offert des overs et il s'est engagé à rattraper les cotisations pour la retraite parlementaire. Il invite les sénateurs à rejoindre son parti. Selon l'Observateur, Malick Noël Seck et ses militants ont été tout bonnement interdit d'accès à la maison du parti. Ce dernier interpelle le secrétaire général du Parti socialiste Ousmane Tanor Dieng pour qu'il arrête ces pratiques qui n'honorent pas le PS et s'il veut exclure la convergence socialiste du PS, qu'il le notifie de manière formelle. Le quotidien revient sur l'affaire Cheikh Yérim Seck et met à sa une du X à la barre. Le procès qui oppose le journaliste Cheikh Yérim Seck et Ndeye Aïssatou Tall, qui l'accuse de viol, a finalement eu lieu hier. Le public qui a fait le déplacement pour assister au procès a eu droit à des propos dignes d'un film pornographique. Le procureur parle d'absence de consentement et requiert 3 ans ferme contre le journaliste. La défense plaide de la relaxe pure et simple. Et la partie civile réclame 100 millions de dommages et intérêts. Cet argent sera versé à l'Association des juristes du Sénégal, au Comité de défense du droit des femmes et à la Commission de lutte contre les violences faites aux femmes. L'AS creuse dans le même sillon et met en titre procès Yérim Seck, Aïssatou Tall, accusation, aveu et pleurs au tribunal, à lire. L'AS revient sur les nominations, plus précisément celle de Aminata Niane. Le président Macky Sall dit « Je suis le président, je nomme qui je veux », à lire à la page 2. Walfadjri, l'horreur, met à sa une procès Cheikh Yérim Seck, du sexe et de la porno à gogo, à lire toujours à la page 3. Selon le même journal, pour la libération des écoles en vue de la rentrée, les sinistrés du SAEM HLM Grand Yoff s'opposent à leur déguerpissement. Alors que le gouvernement leur a fixé un ultimatum de 48 heures pour quitter les établissements où ils sont relogés après l'inondation de leur maison, les sinistrés du SAEM Grand Yoff ne veulent pas en entendre parler. Ils réclament d'autres sites de relogement avant de quitter les lieux. Le Soleil indique que le chef de l'État a présidé hier un conseil présidentiel sur les inondations. Le gouvernement a annoncé un plan décennal 2012-2022 qui prévoit la construction d'ouvrages de stockage, de drainage des eaux et le relogement des sinistrés. Le coût de la réalisation des infrastructures est estimé à 766 988 450 362 francs CFA. Nous en venons aux faits divers. Selon le Populaire, des têtes de porc ont été déposées nuitamment chez 3 dignitaires lébous. Il ne s'agit plus d'offrande, mais de maraboutage. Des têtes de porc décapitées posées dans la maison de certains dignitaires lébous à Ouakam pour des histoires, disent-ils, de foncier.
les choses s'entremêlent sur fond de règlement de compte mystique. À lire à la page 11. Pour empêcher son épouse d'aller en voyage, un homme dépose une bombe dans l'avion de la Royal Air Maroc. L'alerte était au maximum à l'aéroport de Dakar. Une bombe a été annoncée dans l'appareil de la Royal Air Maroc. Finalement, c'était une fausse alerte. Une scène de ménage a mis l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar en alerte. Un homme a eu des problèmes avec son épouse et celle-ci devait aller en voyage à bord d'un appareil de la Royal Air Maroc à destination de Casablanca, qui devait décoller mercredi à 2h30 du matin. Alors que tous les contrôles de routing ont été faits et toutes les dispositions de sécurité et de sûreté de vol prises par les autorités de l'aéroport, une ligne sonne dans un centre d'appel qui dit il y a une bombe dans l'avion de la Royal Air Maroc qui est en train d'embarquer, lance un homme au bout du fil. L'information est rapportée aux autorités de la haute autorité de l'aéroport de Dakar et puis à la police. Ordre est donné de suspendre le vol et de fouiller l'avion. Après des heures de recherche, les autorités se rendent compte qu'il s'agit d'une fausse alerte et le vol de prendre les airs vers 5 h du matin avec retard de près de 3 heures. Il est interpellé par la police de l'aéroport et garde à vue en attendant la poursuite de l'enquête. Nous en venons à l'actualité sportive. Le quotidien sportif Stade nous révèle aujourd'hui les chocs de la première journée d'Europa League entre Tottenham, Lazio et Tours en Italie. Et puis pour l'axe des Lions, les performances de Diagne Faye à Hull City peuvent être une alternative crédible selon toujours le quotidien, à lire à la page 5. L'actualité sportive nationale est dominée par la finale de la Coupe du Sénégal qui opposera HLM contre Renaissance avec la présence du président de la République, Monsieur Macky Sall, convié à assister à la rencontre. Dans le même optique, le quotidien nous apprend que la Fédération sénégalaise de football a débloqué 11 millions de francs CFA de subventions aux équipes finalistes. Enfin, Ibrahima Touré, attaquant des Lions, dit préférer la pointe de l'attaque, à lire à la page 5. Nous en venons maintenant à l'actualité internationale du web, en titre sur tv5.org. Caricature du prophète Mohammed, manifestation à Kaboul et Téhéran, mise en garde de l'ONU. Des manifestations se sont encore tenues jeudi à Kaboul et Téhéran contre le film anti-islamique et la publication de caricatures du prophète Mohammed en France, alors que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a cherché à apaiser la colère dans le monde musulman en posant des limites à la liberté d'expression. Afrique du Sud, le travail reprend à Marikana, tension dans d'autres mines. Les employés de la mine de platine de Marikana ont repris le travail dans le calme jeudi après 6 semaines d'une grève sanglante, mais la tension restait vive ailleurs dans la région où des mineurs réclament également de substantielles augmentations. Sommet Chine-États-Unis sur fond de crise de la dette et de tensions commerciales. Le fonds annuel entre l'Union européenne et la Chine s'ouvre jeudi à Bruxelles sur fond de tensions commerciales, mais aussi d'espoir européen sur un soutien chinois à leur dette, à quelques semaines de l'arrivée d'une nouvelle génération de dirigeants au pouvoir à Pékin. En titre sur RFI.fr, d'anciens rebelles albanais du Kosovo condamnés pour crimes de guerre. Un tribunal de Belgrade a condamné le mercredi 19 septembre 11 anciens combattants albanais du Kosovo à des peines de prison pour des services commis sur des prisonniers de toute origine pendant le conflit de 1992-1999.
Ce groupe de 11 Albanais était accusé d'avoir torturé à mort au moins 80 civils au Kosovo pendant la guerre de 1998-1999, des Serbes mais aussi des Roms et des Albanais considérés comme traîtres à la cause de l'armée de libération du Kosovo. C'est la première fois que la justice serbe se prononce à l'encontre d'anciens rebelles ayant affronté les forces de sécurité fédérales. Niger. AQMI menace de tuer les otages français si Paris intervient au Maroc. AQMI Al-Qaïda au Maghreb islamique menace de s'en prendre aux intérêts français si Paris intervient militairement dans le nord du Mali. Le message a été posté le 19 septembre sur un site internet basé en Mauritanie. AQMI, qui fait rare à choisir de s'adresser aux familles, se dit toutefois disposé à entamer des négociations en vue de libérer les 4 otages français kidnappés en 2010 dans le nord du Niger. Mais 2 ans après l'enlèvement, sur quelle base veulent donc négocier les ravisseurs? C'est ce qui met fin à cette revue de presse. Nous vous remercions de votre aimable attention et nous vous donnons rendez-vous demain. Au revoir.